Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'indice UEFA. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc dans la vidéo qui s'affiche quelque part là sur l'écran et en lien dans la description, je vous explique de manière théorique qu'est-ce que c'est, comment ça marche et pourquoi l'indice UEFA est important. Dans la vidéo que vous regardez maintenant, je vous propose plein d'exemples de calculs pour comprendre en pratique comment ça se calcule l'indice UEFA. Au moment où je tourne la vidéo, on en est à la fin de la première journée de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc depuis, il s'est passé beaucoup de matchs qui ont forcément rajouté des points pour les équipes, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que c'était à la fin de la première journée pour avoir le bon référentiel. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous fais à nouveau un sondage pour un petit peu connaître votre avis. C'est parti. Je vous fais 4 clubs et 4 pays. C'est-à-dire que je vais d'abord calculer l'indice UEFA de 4 clubs différents avec des situations différentes. Et ensuite, je vais essayer de vous calculer l'indice UEFA de 4 pays différents avec des situations différentes pour que vous puissiez bien comprendre. On va commencer avec les clubs. Alors, un que vous connaissez plutôt bien, le Paris Saint-Germain. Au moment où je fais la vidéo, la première journée de la Ligue des Champions est déjà passée. Donc ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce que ça représente en termes de points, une journée de Ligue des Champions par exemple. Donc le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a remporté 4 points de par sa qualification automatique en phase de groupe. Et en phase de groupe, pour l'instant, 0 points puisqu'ils ont perdu leur premier match contre Manchester United. Donc ça fait 4 points au total pour Paris. Ensuite, je vais passer au Dynamo Kiev. Dynamo Kiev qui a intégré les qualifications pour la Ligue des Champions avec le troisième tour qu'ils ont remporté en match unique, donc 1,5 points. Ensuite, en barrage pour la Ligue des Champions, ils ont battu 2 fois leur adversaire, donc 2 fois 1 point. Ils ont donc intégré la Ligue des Champions, ce qui fait 4 points bonus, et ils ont perdu leur premier match. Ce qui fait que si on fait le total, on arrive à 7,5 points pour le Dynamo Kiev. Ensuite, je vais passer au Maccabi Tel Aviv, l'équipe israélienne. Donc, le Maccabi a intégré le premier tour de qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont fait un long voyage jusqu'à la Coupe d'Europe. Ils ont passé le premier tour, donc 1,5 points de gagné. Ils ont gagné au deuxième tour également, donc encore 1,5 points. Ils ont gagné au troisième tour, encore, donc 1,5 points de plus. Par contre, en barrage, ils ont perdu 2 fois. Et donc 0 points pour eux. Ils ont donc finalement atterri en Europa League où ils ont remporté leur premier match de phase de groupe, leur apportant 2 points. Ce qui fait au total 6,5 points remportés par le Maccabi Tel Aviv. Et enfin, j'ai fait le calcul pour les Glasgow Rangers, les Écossais. Ils ont intégré le deuxième tour de qualification à l'Europa League où ils se sont imposés. Puis ils ont gagné leur troisième tour de qualification. Ils ont également gagné leur barrage pour l'Europa League, ce qui leur a assuré une qualification en phase de groupe en Europa League. Donc en gagnant 3 matchs de qualification, ils ont gagné 3 fois 1,5 points. Puis en phase de groupe, ils ont gagné leur premier match, ce qui fait 2 points remportés par les Glasgow Rangers, donc un total de 6,5 points remportés depuis le début de la saison. Alors maintenant, on va passer à plus compliqué. On va faire la somme des points remportés par 4 pays différents pour un petit peu comprendre comment ça marche. On va commencer par la France, forcément, un pays que vous connaissez bien. La France a placé 3 clubs directement en phase de groupe de Ligue des Champions, ce qui fait donc 3 fois 4 points de bonus. On peut aussi noter que lors de la première journée de la Ligue des Champions, il y a eu 3 défaites, un match nul et une victoire, ce qui donne 1 point pour le match nul et 2 points pour la victoire. Et enfin, même si Reims s'est fait éliminer un peu piteusement contre les Hongrois en qualification pour la Ligue Europa, ils ont quand même marqué quelques points. Donc 1,5 points pour avoir gagné leur deuxième tour de qualification pour l'Europa League et 1 point parce qu'ils sont arrivés jusqu'au tir au but face aux Hongrois. Et donc ça donne en fait un match nul qui rapporte 1 point en phase de qualification. Et donc si on fait la somme des points remportés par la France, on arrive à 17,5. Et si on voulait calculer l'indice UEFA sur l'année en cours de la France, il faudrait diviser 17,5 par 6, le nombre de clubs engagés en début d'année en Coupe d'Europe, ce
qui donnerait un résultat autour de 3. Donc on va passer maintenant à l'Ukraine. Dans mes exemples précédents, j'ai calculé le score du Dynamo Kiev pour l'instant qui est de 7,5 points. Il y a également le Shakhtar Donetsk qui est engagé en Coupe d'Europe, directement qualifié en Ligue des Champions. Il apporte pour l'instant 4 points de bonus de par sa qualification et 2 points grâce à sa première victoire face au Real de Madrid. On avait également Kolos Kovalivka, désolé pour la prononciation, ça va être un peu compliqué là pendant 2-3 minutes. Donc ce club-là a passé un tour de qualification en Europa League, puis a été éliminé au tour suivant. Le Desna Chernihiv a été éliminé également pendant les tours de qualification dès son entrée en lice au deuxième tour. Et enfin, on a Zorya Luhansk qui était qualifié directement en Europa League, mais en Europa League il n'y a pas de bonus, et qui a perdu son premier match de phase de groupe et donc n'a pas rapporté de points pour l'instant. Et donc si on fait le total de points de l'Ukraine, on a 16 points au total. Il faut alors diviser ce nombre par le nombre de clubs engagés par l'Ukraine en début de compétition, qui est de 5, et donc on obtient un score autour de 5,2. Maintenant, on va passer au pays qui est en tête pour l'instant de l'indice UEFA de l'année 2020-2021, c'est Israël. Donc j'ai calculé le score tout à l'heure du Maccabi Tel Aviv qui était de 6,5 points pour l'instant. On a également l'Hapoel Beersheva qui a marqué de nombreux points cette année. Ils sont arrivés directement au premier tour de qualification de l'Europa League. Ils ont passé les 4 tours, donc premier, deuxième, troisième tour et barrage, gagnant à chaque fois 1,5 points. Puis, en intégrant la phase de groupe de l'Europa League, ils ont remporté leur premier match, rajoutant 2 points à leur compteur, ce qui donne 8 points au total. C'est là qu'on voit qu'un passage dans les tours préliminaires peut quand même ramener pas mal de points à un pays. Le Maccabi Haïfa, qui a intégré aussi le premier tour des qualifications de l'Europa League, a passé 3 tours avant de perdre en barrage et donc a marqué un total de 5 points. Et le Beitar Jérusalem a perdu directement dès son entrée en lice au premier tour, marquant seulement 0,5 points. Et donc pour l'instant, Israël a marqué 20 points grâce à 4 clubs. Et donc si vous avez bien compris, on divise ce nombre 20 par le nombre de clubs engagés par Israël qui est de 4 pour donner pour l'instant un indice UEFA de 5. Et on va finir avec un dernier exemple, celui du Danemark. Donc on a le FC Midtjylland qui s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Arrivé dès le deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions, ils ont remporté leur deuxième tour et leur troisième tour avant d'arriver en barrage. Et donc là la règle change un petit peu vu qu'il y a des matchs aller et des matchs retour. La victoire ne rapporte qu'un point, le match nul 0,5 points. Et donc grâce à un match nul au premier match et une victoire au deuxième match, Midtjylland s'est qualifié pour la Ligue des Champions et a donc gagné 4 points supplémentaires pour un total de 8,5. À ce total de points, on doit rajouter donc celui de AGF Aarhus qui a passé un tour de qualification pour l'Europa League et qui a perdu au troisième tour. On peut également rajouter les points du FC Copenhague qui a passé 2 tours de qualification pour l'Europa League avant de perdre en barrage, donc 1,5 plus 1,5 plus 0,5 points. Et enfin, Sanderhusk, alors à la danoise c'est pas du tout comme ça, mais vous avez compris, qui a perdu dès son entrée en lice au deuxième tour de qualification pour l'Europa League, ce qui fait 0,5 points. Et si on fait la somme, on est à 14,5 points, qu'on doit diviser donc par le nombre de clubs danois envoyés cette année, qui est de 4, et on arrive à peu près à 3,5. Ça y est, j'en ai fini avec donc cette partie pratique où je vous mets beaucoup d'exemples de calcul de l'indice UEFA. J'espère que ça vous aura aidé à boucler la boucle avec la partie théorique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir un petit peu plus. Moi, comme promis, je vous laisse donc avec un nouveau sondage. Est-ce que vous pensez que la France peut rattraper l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre au classement de l'indice UEFA? En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde.